La même chose latéralement, on essaye de s'abaisser un petit peu quand même. Alors, je fais mon petit déplacement, balayage, je roule, je me replace debout, déplacement, gauchage, je roule sur les épaules et je redémarre. Alors, on essaie de bien rouler, alors, on se déplace pour l'instant de face, le même positionnement que quand on fait Koichi. Je fais mon Koichi, je roule sur les épaules et j'essaie de me replacer tout de suite en équilibre. Allez, go! Alors pour dérouler, on n'a pas besoin de faire chuter fort. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on conserve toujours le contact avec le partenaire. Donc je me positionne, je me déplace et je relève mon partenaire. Vous faites la technique que vous voulez. Ok? Ce qui m'intéresse, c'est que on est un couple. Bon, c'est mon fils, ça va, pas d'inceste. Mais on essaye d'agir ensemble. Vous avez vu, dans tous les positionnements qu'on a fait, à un moment donné, il y a forcément une osmose et une similitude avec l'autre. Et quand je me sers de son énergie, si je le pousse et qu'il réagit, le principe du judo, c'est de me servir de ce qu'il va me donner. Et là, dans le principe, on travaillera les liaisons un petit peu plus tard. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une inertie et j'essaye de me servir de cette inertie pour m'orienter, pour garder le contact avec lui et dans ce principe-là, pour le relever. Si je fais chuter mon partenaire et qu'ensuite je le relève, j'ai perdu toute l'inertie. Et donc ça me demande beaucoup d'énergie. Par contre, si je fais chuter mon partenaire et que je me sers de cette inertie, c'est facile. Alors vous avez vu, je m'organise, alors ça me demande un petit peu de repère. Je me relève du côté de la manche. Et je me sers de l'autre. Allez, c'est parti. Alors toujours dans le même état d'esprit, on va se servir de ce que Jen a montré la dernière fois. Donc je me rapproche, je passe de l'autre côté. Ok, donc je fais... Hop, reviens. Je me rapproche, je déséquilibre, je prends d'espace. Je fais chuter. Je passe par... Non. Je passe par la manche et je fais repasser mon partenaire côté revers. Ok? Allez, c'est parti. D'accord, donc on se déplace par 3. L'idée, c'est de repartir un petit peu sur le Koichi Gake. Donc je me déplace, elle me suit. J'enchaîne tout de suite, je me positionne. Approche, approche, approche. Hop. Ok, donc trouver la juste distance. Donc les partenaires, c'est eux qui ajustent un petit peu le travail. Je me place. Je m'engage. Déplace, déplace, déplace. Avance, avance. Ok? Allez, c'est à vous. Alors, encore une fois, pensez à ajuster. C'est toujours la complexité, c'est encore une fois le temps et le déplacement. Donc, si quand je tourne, le partenaire est un petit peu loin, forcément, il faut que je fasse un petit peu plus de pas et pas que je plante mon pied pour aller chercher le partenaire. Encore une fois, il faut que l'idée, c'est que mon pied d'appui soit le plus proche possible. Ok, s'il est un petit peu loin, j'approche. J'ai le droit aussi de prendre de la distance avec mes bras. Mais à chaque fois, il faut que je sois le plus près possible dessous. On change un petit peu. Je vais faire technique à gauche sur le partenaire qui avance. Je me retourne à droite, à gauche, à droite, à gauche. D'accord, et ainsi de suite. Après, je ferai l'inverse. Je fais technique à gauche sur le partenaire qui recule et go sur le partenaire qui avance. Ok? Allez, go! On termine un petit peu le travail d'hier sur le Koichi. Donc je vais avoir une garde décalée, je vais faire rentrer le coude du partenaire pour avoir une petite avancée. D'accord, et me redéplacer dedans. Je ferme, on fait, je
je ferme. Donc bien sûr, toute la participation du corps, hein, plus je donne de l'intention, plus le partenaire il va réagir. Si je fais juste ça, il ne va pas bouger. Donc ça, je me redéplace et je viens dedans. Ok, donc sur ce principe-là, je me place, le partenaire, donc je cherche bien sûr à le faire chuter, il va défendre, il va se mettre vers l'avant. Plutôt, ouais, sinon si tu t'assois, tu tombes. Donc je vais continuer ma poussée, hein, basculer mon partenaire sur ma hanche et sur le haut de mon corps. Ok, donc je fais une fois le coup. Pensez à bien engager ça, ici, dans la fixation et dans la poussée. Là, pour l'instant, je cherche à aller dans cette direction. Le partenaire, il défend en voulant reculer ses pieds. Donc moi, je continue à avancer pour charger. Mes pieds, ils ont le temps de revenir dessous. Hein, pour l'instant, je charge ici, hein, vers le vent et vers le haut. Hein, je bascule sur moi. Une fois qu'il a décollé, après, je continue à glisser dessous. Hein, mes pieds vont se placer tout seuls. Hein, il a le temps de tourner, mon corps. Ok ? Si vous voulez revoir, vous me le dites. Hein. Encore une. Allez, c'est parti. Ouais. Après, l'idée, c'est de percuter. Ouais. Alors, après, c'est bien quand il y a la réaction de l'autre. C'est-à-dire quand, voilà, quand tu vas rentrer, à faire tac. Et là, elle va se mettre toute seule sur toi. On passe sur le Koichi Gake. Alors, on a vu un Gake ce matin. On va avoir une forme différente. On est en droitier. Souvent, on se retrouve en droitier complètement décalé, là, et puis on est embêté, puisqu'on ne sait jamais lequel des deux va réussir à faire tomber l'autre. Donc, dans le principe, je vais faire un mouvement de manivelle. D'accord ? Je tire vers le bas, je monte et je bascule. Donc, décalé, je tire pour me placer. Hein, vous voyez, c'est toujours le même principe qu'on voit depuis le début. Hein. J'ai besoin de créer une action avec mon corps pour avoir une réaction dans l'autre sens. Et je ramène, comme ce matin, dans la direction de la jambe, et je vais engager ma jambe pour venir accrocher la sienne. Donc décalé, bien décalé. Si vous êtes de face, ça va être compliqué. Il faut vraiment que je me rapproche de sa jambe. Donc, j'ouvre, je place mon pied. Ouvrez bien votre hanche pour venir accrocher. Il ne faut pas que mon pied d'appui soit trop près, sinon je vais être gêné. Mais j'ai besoin qu'il ne soit pas trop loin, juste d'avoir l'espace pour passer ma jambe. Et j'accroche. J'avance encore une fois mon bassin. Mon bassin, il est quasi en contact avec sa jambe. Ok, et ici, bien sûr, l'action des bras et de la bascule. Ok. Alors, on va pas faire que ça, bien sûr. Si je fais toujours ça, le partenaire à un moment donné, il va connaître. Donc je vais venir chasser de temps en temps pour l'obliger la fois d'après à réagir plus fort sur cette jambe. Pas l'enlever, mais justement à renforcer pour pas que je la pousse. Hein. Et encore une fois, hein, j'insiste, mais je reste droit pour accrocher. Si j'accroche avec les fesses en arrière, je ne peux pas accrocher tout, c'est pas possible. Donc j'engage. Ok. Allez, c'est à vous. Si je suis de face, ça va être très compliqué. Donc je suis vraiment
le plus décalé que vous avez, on est quasi sur la même ligne. Là, je peux travailler. Ici, pour avancer, il aura le temps de me percevoir et de partir. C'est compliqué d'engager. Ici, il est en position aussi de force, lui, pour me faire chuter. Donc vraiment, voilà, dans cette position, pour avancer plus facilement et plus vite. Allez, c'est parti. Alors, on va faire un petit peu de liaison. Donc, comme tout à l'heure, hein, je vous ai vite fait exprimer mon principe. Dans la liaison, pour moi, il ne doit pas y avoir de rupture. À partir du moment où j'ai fait tomber mon partenaire, qu'il est tombé et que j'ai tout lâché, pour moi, c'est déjà plus de la liaison. D'accord? Parce qu'il y a un temps qui est un peu trop important. Donc, alors, parfois, ouais, le partenaire, il s'accroche, il tombe à plat ventre, voilà, il la défend. Ouais, dans le sens, tu peux me lâcher aussi. Voilà. J'ai fait, il est tombé, tombe, voilà. Et naturellement, il vient se pendre, d'accord? Et j'en vois malheureusement trop souvent qui font ça et qui se replacent. Non? Très bien. Oh, démarrage nous. Voilà, démarrage nous. Voilà, j'ai fait tomber, hop, tout de suite, je suis positionné. Si, dans l'éventualité où je ne suis pas positionné, je me positionne. D'accord? Et encore une fois, c'est mon corps qui se place. Et il me faut une réaction. Trop souvent, les compétiteurs, ils viennent fermer le partenaire. Ils viennent en appui, et puis je comprends pas, ça marche pas, ça passe pas. Alors, en même temps, quand on met 80 kg sur le poids de l'autre, on a un petit peu moins d'espace. Non mais je parle pour les autres. Je parle pas pour moi. Quand on met 100 kg sur le partenaire, il y a encore moins d'espace. Donc l'idée, ça peut être, alors, on verra après, mais ça peut être bien sûr, à un moment donné, on est aussi un petit peu en déséquilibre, c'est un appui, mais encore une fois, pour avoir une réaction de l'autre. C'est-à-dire que je m'appuie quelque part, mais pour faciliter, parce que le partenaire, il va pas se laisser écraser. Quand il arrive au sol et qu'il a du poids, qu'est-ce qu'il va faire? Il va légèrement repousser ou se replacer. Donc je vais profiter aussi de ce déplacement-là. Revenons à nos moutons. Hop, j'ai positionné. Donc ma main s'est placée. Tout de suite, je vais engager, je vais rapprocher mon épaule de son épaule. Hein, et si ma main est trop basse, en profiter pour la repositionner. D'accord? Donc j'abaisse mon épaule pour que ma main glisse tout de suite et se repositionne. Ok? Donc là, différentes solutions. Soit je passe mon coude et je viens engager ma hanche devant. Soit je viens fixer le bras du partenaire, encore une fois, pour pas qu'il défende. Donc je vais faire en sorte de le déséquilibrer, hein, pour passer devant. Soit je viens bloquer la hanche du partenaire pour avoir le même contrôle. Soit si il défend, alors là c'est une direction un petit peu différente. Si, non, laisse-toi. Voilà. S'il vient défendre, je vais venir saisir le genou, rentrer mon coude à l'intérieur et cette fois-ci je ne vais pas m'asseoir, je vais rester dans l'axe de son cou et emmener mon épaule vers son genou. Alors, je vais dans l'autre sens, j'ai fait chuter. Alors, encore une fois, vous avez vu, je l'accompagne, il s'abaisse dans la chute, je me redéplace, je tire, je me positionne, je m'engage, je me rapproche, je glisse et je continue à tracter mon partenaire. Je ne laisse pas le temps de reprendre ses appuis. Hein. Si je lui laisse le temps, il va se regrouper. Non, je suis toujours dans le déséquilibre. Je me replace, je fixe, j'allonge, je me positionne. Ok, donc il faut que la hanche, votre fesse vienne s'asseoir dans l'espace épaule-oreille. Pas sur lui. Hein, vraiment dans cet espace pour justement créer le cirage avec le col. Donc soit direct, je peux, hein, encore une fois, prendre un petit peu plus de temps. Je me rapproche, j'allonge, je continue à allonger et à me rapprocher. Dans l'autre sens, hop, j'accompagne, je me place. Tout de suite, vous avez vu, je me colle, tout de suite ma main se repositionne. Hein, et je continue, hop. J'ai rien fait. Ok, important. Je tourne, mais je n'ai pas l'habitude des caméras. Ah, ils ont le droit de se déplacer. Alors, encore une fois, hein, si je suis bas, ce qui est important c'est, alors pareil, hein, c'est des uchikomi, hein, ça, et mon pouce glisse, en même temps que je l'abaisse, mon pouce glisse, et j'évite de prendre trop de toile, hein, le col me suffit. Donc j'abaisse, je glisse, j'allonge, et c'est
encore une fois, la traction de mon poignet. Je ne cherche pas à tirer le partenaire. Si je tire le partenaire, qu'est-ce qu'il va faire? Tourne dans le sens. Ouais. Surtout ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Si je tire, s'il est intelligent, il va tourner. Comme souvent ils ne sont pas intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils sauvent dans l'autre sens. Ça c'est les jeunes. Hein. Ok? Donc on démarre. À genoux, on peut démarrer debout si vous êtes un petit peu plus expert. Hop, j'ai position, je suis replacé, j'engage. Ok? Donc le temps qui s'est passé entre le debout et le sol est très court. Ok? Oui. Alors, hop, la hanche, je peux juste l'attendre ici pour l'empêcher d'avancer sa hanche. Je peux également prendre éventuellement la jambe, mais je partirai plus facilement dans la rotation. Ce qui m'intéresse, c'est de bloquer sa rotation. Alors pas du même côté, parce qu'il va continuer à tourner, mais soit l'épaule, soit le bras, soit la hanche, soit la jambe, et je ramène, cette fois-ci je reste plutôt de face à lui. Hein, contrairement aux trois autres. Allez, c'est à vous. Merci. Bien sûr, pour que ça marche, il faut que mon partenaire tombe du côté de mon revers. Ou si je fais dans l'autre sens, il n'y a pas de rotation. Encore une fois, c'est aussi le rôle de mon partenaire, c'est de jouer le jeu. Si mon partenaire est roule, bah, je ne peux plus être dans le travail. Je suis dans autre chose. D'accord? Là, je pourrais, hop, bouge pas. J'aurais continué. Hop, j'accroche. Tout de suite. On verra après. Ok, donc pour l'instant, voilà. Je peux être sur un balayage, mais ce qui est intéressant, c'est voilà, ici. Si mon partenaire tombe à quatre pattes, je ne travaille pas à quatre pattes. Ou si je travaille, c'est tout de suite dans la rotation. Hein, je me sers de sa position, mais il faut qu'il y ait une continuité. Si je fais l'étranglement, je fais en sorte qu'il ne soit pas en position d'appui. Voilà. Ah, je ne vais pas parce que là, il va être fort, je vais avoir du mal. Donc je continue et je tracte mon partenaire dans la diagonale. Hein, je fais en sorte qu'il s'affaisse sur son épaule. Hein, si je tire devant, bah devant, il y a les bras, il y a la tête. Donc ça ne me sert à rien. L'idée, c'est qu'il soit allongé. Hein. Et encore, là, il n'est pas encore allongé, donc je peux y aller plusieurs fois pour le mettre en instabilité. Reviens. On a un joue, c'est pas grave. Donc, voilà, hop, quatre pattes. Je tire à moi. Et vous avez vu, j'ai pas besoin de me déplacer puisqu'il vient à moi. Donc quand je me positionne, remets-toi là-bas, mon épaule, elle se place. Je place mon épaule dans le même temps. Positionné. Je travaille. Et c'est pas moi qui vais chercher. J'amène à moi. Je le mets en déséquilibre vers moi. Ok? Donc, décale. Je m'éloigne. Décale. Ceinture. Main droite au revers, main gauche, ceinture. Je m'éloigne. Comme le kata, comme quand je fais du kyotoshi. Hop. Voilà. Si mon partenaire il tourne, s'il défend l'étranglement, il tourne. Ouais. Pas grave. J'y vais. Il me donne la direction. J'accompagne. S'il tourne dans l'autre sens, il engage dans le bras. C'est pas grave. Moi, je suis positionné pour y aller. Ça marche? Donc on voit dans l'autre sens, cette fois-ci, donc il a tourné. Je contrôle le partenaire par le travers, j'ai le bras et tout de suite. Alors moi j'aime bien venir m'asseoir. Souvent, les gens ils ont du mal à s'asseoir sur la tête de l'autre. Malgré mes 120 kg, je ne l'écrase pas. Je suis en position de salut. Et sur sa tête. Pourquoi? Parce que je contrôle une rotation. Il peut aller que dans la direction là-bas. Mais comme je vais engager mon bras, je bloque les deux rotations. Il ne peut pas partir de l'autre côté. Vas-y, tourne de l'autre côté. Il m'entend pas. Il peut pas. Donc vraiment, ça c'est important, c'est très très important pour moi, en tout cas au sol, le contrôle de la tête. Ok, là j'annule une direction, donc ça me permet de travailler plus facilement et de me concentrer sur le reste. Donc je m'assois. Je suis pas sur les orteils. Position de salut. T'étais un peu fort là. Ok, tout de suite. J'engage, je ne veux pas avoir le bras dans le dos, le bras il vient se positionner sur le ventre. Restez droit, pas couché sur le partenaire. Si je suis couché sur le partenaire, je ne suis plus assis sur la tête. Compliqué le judo. Hop, ceinture, j'engage, je renverse, je contrôle. Donc, là je suis le contrôle, toujours ici. Droit
Si je dépasse, je m'entraîne. Donc moi j'ai besoin de ralentir ça et tout de suite mon genou il vient se positionner. Hein, je viens de contrôler, pareil, je contrôle sa poitrine également avec mes cuisses. La tête, les fesses, les genoux, la poitrine. Hop, je suis droit. Je tire un petit peu pour contrôler. Je pourrais changer de bras pour repartir. Hop. Ou attacher pour renverser. Ça marche et j'essaie d'avoir un contrôle en haut et en bas. C'est bon? Allez, à vous. Merci. Changez de partenaire.